de yoga sur chaise. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va travailler un petit peu l'allongement des jambes, des quadriceps. On le fait rarement et pourtant c'est très très important hein, de pouvoir bien allonger les cuisses devant, derrière. Ça permet aussi une bonne stabilité du bassin. Quand on a une bonne stabilité du bassin, eh ben, on a une meilleure posture et donc on se sent mieux dans son dos et dans le reste du corps. Donc on va aujourd'hui travailler pas mal là-dessus. Je ne pense pas qu'on va avoir besoin de grand-chose, mais non, même pas du tout. À part peut-être votre petit coussin si vous aimez l'avoir derrière le dos. Alors avant tout, on va débuter avec la respiration. On va simplement pratiquer la respiration Ujjayi, qu'on a, je pense, déjà vu au début de l'année, quand du temps où on se voyait encore. Donc la respiration Ujjayi, c'est inspirer profondément, faire comme si on faisait de la buée sur un miroir. Et ensuite, on va finir par fermer la bouche. Donc, on va commencer ensemble. Pour l'instant, on respire profondément. On inspire hein, dans le ventre. On vient ouvrir un petit peu le plexus solaire jusqu'en haut de la poitrine. Et on expire. On laisse simplement le corps s'adoucir, se contracter un petit peu. Et c'est ça qui va faire sortir l'air. Donc, on inspire par le nez. Et on expire par le nez. On essaye au fur et à mesure de sa respiration, de bien se concentrer sur la qualité de la respiration, mais aussi sur le corps. Comment on est aujourd'hui? Est-ce qu'on a des petites tensions quelque part? Est-ce qu'on se sent agité? Est-ce qu'on se sent fatigué? Ces petits moments où on s'arrête et on respire, c'est très important. Parce que c'est vraiment le moyen le plus simple d'arriver à savoir comment on se sent du point de vue du corps. Et pour ce qui est de l'esprit, c'est aussi un bon moment pour arriver un petit peu à calmer toutes les pensées, toutes ces choses qui nous viennent en tête. Donc continuez à inspirer bien profondément en décomposant le ventre qui va se gonfler légèrement, le plexus solaire qui s'ouvre, la colonne d'air qui monte jusqu'à la poitrine. Ça fait comme un petit papillon, vous voyez les arcs de cercle. Et on expire, on plonge à nouveau et l'air redescend. On va terminer dans le fond du ventre et on est à nouveau prêt pour une grande inspiration et une longue expiration. Donc pour les 3 prochaines, je vais vous inviter à respirer beaucoup plus fort. Vraiment profondément par le nez et on expire à nouveau par le nez. Encore 2. Cette fois-ci, vous pouvez expirer par la bouche. Et le dernier. Et alors maintenant, on va poser la main droite devant la bouche, on va inspirer. Et comme si on faisait la buée sur la vitre. Encore une grande inspiration. Et au moment où on va faire la buée, on ferme la bouche. On fait le bruit de l'océan avec la gorge. Encore une dernière. Alors, continuez à votre rythme. Essayez de prendre le temps d'apprendre. Parfois, tout n'arrive pas de suite, c'est normal. Encore une longue inspiration. Une longue expiration. Commencez à bien oxygéner le cerveau. Peut-être à aussi prendre note des pensées qui ont peut-être commencé à se calmer. On est en train d'amener beaucoup d'oxygène au cerveau. Une dernière grande inspiration. Une longue expiration.
Et puis, on va rester là un petit instant. On va retrouver une respiration normale. Vous pouvez fermer les yeux et simplement vous poser là. Essayez d'apprécier le dos qui est bien droit, hein, de retrouver la nuque verticale, la tête posée sur les épaules au-dessus des hanches. Et prendre un tout petit moment en silence pendant peut-être 1 ou 2 minutes. Pour se poser, pour apprécier de débuter la pratique, hein, de prendre 1 heure pour soi, mais aussi de pouvoir peu à peu essayer de calmer le flot des pensées, d'arriver tout simplement à se préparer pour la pratique. À trouver 1 heure devant vous pour simplement ne penser à rien d'autre que le corps et les ressentis qu'il vous procure. Essayez de laisser un peu la tête de côté. J'ai fait un séjour de yoga il y a quelques semaines et je disais à mon groupe, on a trop tendance à croire que le corps est un espèce de bâton qui tient la tête. Pas du tout ça, c'est une entité très complexe et parfois ça fait du bien de s'arrêter et de l'écouter. De savoir écouter les petits mots qui nous chuchotent avant qu'ils se mettent à crier. Là, on n'aura pas d'autre option que de l'écouter. Il vous reste encore quelques inspirations, expirations pour apprécier le silence. Allez, encore 3 cycles de respiration. Commencez à inspirer un petit peu plus profondément. À laisser le corps, la cage thoracique s'ouvrir, puis se rétracter. Encore 2 respirations pour commencer à retourner ici et maintenant. Et puis la dernière. Et on va tout doucement ouvrir les yeux et on va commencer nos petits échauffements. Alors la toute première chose qu'on va faire, on va commencer par les pieds. On va passer sur la pointe des pieds et descendre. Donc tout simplement ça. Commencer à huiler l'avant des coups de pied. Étirer aussi toute la zone qu'il y a là dans les tibias. Donc ça, c'est des choses toutes simples. Prendre aussi, faire un peu de pleine conscience, sentir les orteils, le travail des orteils au sol, important. Bien étirer. Et alors, si vous le souhaitez, vous pouvez aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire poser, regardez bien, les orteils au sol, mais vraiment le coup de pied, hop, on s'appuie sur les orteils et restez là un petit instant pour vraiment bien étirer le coup de pied. Je vous invite au moins à essayer pour voir la sensation et aussi prendre note du fait que nos coups de pied, on les étire jamais et pourtant, quand on reste un peu dans cette position, on voit qu'il y a quand même, des petites choses à étirer. Hein. Ils sont quand même contents. Sinon, vous êtes pointe de pied, vous descendez la cheville. On va tous retourner en pointe de pied. Et puis, on va commencer simplement avec la pointe du pied au sol, faire des petits cercles
dans un sens puis dans l'autre. On peut faire les deux jambes en même temps. Juste les chevilles. Hein. On va huiler la machine, comme on dit. Voilà. Et puis, on va simplement prendre la cuisse droite entre les mains. Terminer nos petits cercles dans un sens puis dans l'autre. On repose le pied droit au sol. On fait pareil de l'autre côté. Prenez vraiment le temps de bien respirer, de bien laisser le corps se mobiliser. Et puis, on va revenir au centre. On va à nouveau prendre la jambe droite entre les mains. On va inspirer, allonger. Vous voyez, les orteils vers le tibia. On expire, on flexe. On inspire, on allonge. On expire, on étend bien, on pointe bien le pied. On inspire, on allonge. Les orteils vers le tibia. Et on expire, on flexe. Allez-y, essayez de ne pas trop bloquer le genou. Un bon étirement de la jambe. Et allez, on va poser la jambe droite au sol. On fait pareil avec la jambe gauche. On inspire, orteil vers le tibia. On expire, on flexe. On inspire, on fléchit. On expire, on flexe. On inspire, on fléchit. On expire, on flexe. Vous n'êtes pas obligé de lever la jambe aussi haut, bien sûr. Hein. Moi, j'ai fait une grande pratique de yoga ce matin. Alors, je suis en pleine forme. Et on va poser le pied gauche au sol. Vous pouvez tapoter un petit peu les pieds au sol. Et on va passer un petit peu plus sur l'avant de la chaise. On va faire des tout petits cercles avec la hanche. Vous voyez, donc vous pouvez attraper, bien sûr, la cuisse entre les mains, dans un sens puis dans l'autre. On essaie de se tenir bien droit, hein, de ne pas complètement s'avachir comme ceci dans sa chaise. Le but, c'est aussi de commencer à travailler un petit peu les abdominaux profonds. Hop, on pose le pied au sol. On fait pareil avec la jambe gauche. Hein, commencez à bien huiler l'articulation de la hanche. On est très souvent assis, hein, donc l'articulation est dans une position qui n'est pas tout à fait naturelle. Donc là, on va lui redonner du mouvement. Et on va reposer le pied au sol. On va prendre la main droite, la mettre parallèle au sol, paume de main vers le sol. On inspire, on essaie de bien s'allonger. À l'expiration, on va poser la main droite à l'extérieur du genou gauche, la main gauche sur la hanche gauche et on se tourne. On inspire, on allonge bien le dos. On expire, on se tourne. Encore un. Puis on va revenir au centre. La main gauche parallèle au sol et on expire, elle passe de l'autre côté, main droite sur la hanche droite, on inspire, on allonge, on expire, on se tourne. On inspire, on allonge et on expire, on se tourne. Pensez à garder le menton aligné avec la poitrine. Hein. C'est bien le haut du corps qui tourne, c'est pas la nuque. Et puis on va revenir au centre. Cette fois-ci, vous allez attraper les coudes, les épaules opposées. Et on va simplement se balancer de gauche à droite. Donc, respirez bien dans cette pose. C'est une très, très bonne pose pour détendre le haut du dos, mais aussi la cage thoracique. On va étirer ici tous les muscles intercostaux. C'est très, très bien. Je vous conseille de le faire un peu tous les jours. Inspirez, expirez. Essayez de garder une petite contraction au niveau des abdominaux. Et puis, on va pouvoir relâcher. Petit mouvement des bras. Petit moulin. Voilà, on secoue un peu les mains. Et donc, on va terminer de bien allonger toute cette zone du buste. On va travailler un petit peu les bras.
Donc, on va monter les bras parallèles, vous voyez, parallèles au sol, à peu près au niveau des épaules, les coudes légèrement fléchis. Et vous allez voir ici la partie du coude qui est le pli. Hein. Vous allez la basculer un peu vers l'avant, histoire de garder l'alignement avec les épaules derrière. Et puis, on va faire des tout petits mouvements ici, des petits cercles. Essayez de garder la nuque bien longue. Hein. Vous regardez devant vous, le menton parallèle au sol. Les doigts en gecko, bien écartés, vous voyez. Pas de main fermée. Hein. Puis vous allez pouvoir aller dans l'autre sens. Baissez un petit peu le menton si ça tire dans la nuque, c'est normal. C'est le réajustement des épaules qui commence à descendre. C'est fait pour. Et puis on va relâcher. On va à nouveau secouer un petit peu les mains. Et on va faire un tout petit étirement. Donc, on va entrelacer les mains comme ceci. Vous voyez, avec le pouce, les 2 pouces collés, les 2 index collés, et puis le reste ensemble. On va monter les bras. Donc, si les bras montent pas au-dessus des épaules, vous les restez comme ça, là, devant vous. Sinon, vous les montez jusqu'où vous pouvez, mais vous voyez, vous gardez les épaules un peu basses. Hein. Ici, j'ai les épaules aux oreilles. Donc, vous baissez les épaules, vous pliez les coudes. Et on va inspirer au centre, expirer vers la droite. Vous pouvez même laisser tomber l'oreille droite dans le coude droit. Si vous êtes devant, simplement, vous allez sur le côté. On inspire au centre et on va de l'autre côté. Si vous êtes devant, c'est simple, vous avez les bras devant vous. On inspire au centre, encore un vers la droite. On inspire au centre, on expire vers la gauche. Bien sûr, hein, ne forcez pas. Si c'est juste les bras devant vous, c'est très bien. On inspire au centre. On colle le dos des mains au centre et on expire. Comme si on faisait une grosse brasse. Allez, on va encore en faire 2. On inspire. Derrière. Et on inspire. Derrière. Prochaine étape. On va aller attraper l'oreille gauche avec la main droite. Soit la main passe au-dessus de la tête, soit en dessous, avec le coude contre la poitrine. Vous pouvez même attraper l'épaule avec l'autre main. On inspire, on se tient bien droit, on expire. On amène l'oreille droite contre l'épaule droite. Et ici, laissez vraiment l'épaule tomber. Tout petit mouvement avec le menton pour essayer de voir où l'étirement est le plus sympathique pour votre cou. Continuez à respirer. On inspire longuement, on expire profondément. Et puis, où que vous soyez, vous allez déplacer la main pour qu'elle soit sur le front, pousser le front au centre et vous remettre au centre. Autre côté, soit la main vient sous l'oreille droite, main gauche, oreille droite et pousse un petit peu le cou vers la gauche, soit elle est au-dessus. On inspire longuement, on expire profondément ici. Vous pouvez également bouger un petit peu le menton, hein, essayer d'explorer justement cette zone du cou. Se poser la question de ce que ça donne. Peut-être baisser un petit peu le menton vers la poitrine, respirer, hein, respirez bien dans ce cou. Et puis on va laisser glisser la main vers le front, le coude vers le bas et laisser la main redresser la tête au centre. Ok, petit mouvement des épaules dans un sens et dans l'autre. Hein, si vous en avez besoin, vous pouvez aussi faire des petits 8 avec la tête. C'est aussi quelque chose que j'aime beaucoup faire. Voyez, vous faites un 8 allongé dans un sens et puis dans l'autre. Tout ça, ce sont des bons moyens de faire travailler le cou. On a tendance à bloquer le cou dans une seule position, hein, en position ce que j'appelle la tortue. Les épaules se collent aux oreilles et on avance le menton. Et ça, c'est énormément de pression pour le cou. Donc, si vous pouvez même, à partir de maintenant, rééduquer le cou à justement s'allonger,
C'est ça de mieux pour votre cerveau, pour vos cervicales, hein. J'ai une de mes élèves, elle a tellement fait ça que maintenant, elle a 3 semaines de minerve. Elle a une épaule qui est montée de 4 cm plus haut. Elle est complètement comme ça. Ok, prochaine étape, avant qu'on puisse s'occuper un petit peu d'allonger nos quadriceps, on va faire un petit peu d'abdominaux. Alors, vous allez vous mettre sur l'avant de la chaise. Je vais me mettre de côté. Hop, donc bien sur l'avant. On va coller les pieds, vous voyez, plante de pieds l'une contre l'autre. Les mains sur le siège de la chaise, les genoux écartés. Hein, vous avez un diamant devant vous. Alors, normalement, seuls les talons vont se toucher. Ce n'est pas grave si les plantes de pied ne se touchent pas. Et puis, on va simplement, ici, faire les mouvements chat et vache. Donc, on va inspirer poitrine vers le ciel. On expire le ventre qui se colle à la colonne. Encore un. Allez-y doucement. Donc ici, on est un petit peu plus en suspension sur les mains. Vous pouvez mettre les poings aussi. On commence à doucement, doucement activer le bassin profond. Et puis, au prochain, on va revenir au centre. On va rapprocher un peu les jambes. Et alors, le but du jeu va être très simple. On va inspirer, se redresser. On va expirer, arrondir le ventre. Et soulever les pieds et déposer. On inspire, on relâche les jambes, on allonge bien la poitrine vers le ciel. On expire, le coup de poing ici. Hop, hop, hop. Et puis, hop, on monte les pieds et on redescend. Allez, encore 3. Alors, évidemment, les pieds vont peut-être un peu décoller. Peut-être beaucoup comme les miens. C'est pas grave. L'important, c'est évidemment de faire le mouvement pour parvenir à réveiller ses abdos. Allez, le dernier. Et on va revenir au centre. Posez les mains sur les cuisses. Et vous allez, vous voyez, allonger les mains vers les genoux. Vous partez de la zone qui est l'insertion du quadriceps. Vous pouvez glisser le pouce à l'intérieur. Ce petit mouvement, il sert tout simplement à relâcher un petit peu la tension qu'on peut avoir à l'intérieur des cuisses. Allez-y doucement. Et on va pouvoir continuer. Alors, je vais rester de travers. On va faire une petite salutation au soleil. Et ainsi, vous allez voir la position de mon dos. Donc, on va se positionner. Les genoux au-dessus des chevilles, les pieds parallèles. On est vraiment au milieu de la chaise pour avoir de l'espace pour bouger. Et puis, c'est parti. On inspire, les mains vers le ciel. On expire, on va venir s'enrouler le ventre sur les genoux. On inspire à nouveau, les mains vont glisser sur les tibias. On pousse sur les tibias, on va avoir le dos bien droit. On expire, on enroule. Et on inspire, on se redresse doucement avec les mains parallèles au sol, les doigts vers le ciel pour une planche. On inspire, on prépare, on expire, on plie les coudes vers l'arrière. À nouveau, on inspire, on monte les bras vers le ciel. Et on expire, on redescend les mains. On repart. Il en reste 2. On inspire les mains vers le ciel. On expire, on cherche à allonger, allonger, allonger pour avoir le ventre qui vient se déposer sur les genoux. Prochaine inspiration, on pousse sur les tibias pour avoir les épaules un petit peu vers l'arrière et le dos bien droit. Vous voyez, mon dos, il est tout droit, de la pointe de l'épaule à la pointe de la fesse. J'expire, j'enroule. Et à la prochaine inspiration, je rentre un peu mon ventre. Je vais ramener mes bras parallèles au sol pour la planche. J'inspire, je prépare. J'expire, je plie les coudes vers l'arrière. Tout ça pour bien ouvrir ma poitrine. Et j'inspire à nouveau, les mains vers le ciel. Cette fois-ci, on va rester 3 respirations ici. Donc, prenez bien appui sur vos 2 gros orteils. Essayez de baisser un petit peu les épaules, de tenir le dos bien droit. Encore une grande, grande inspiration et on expire, les mains sur les cuisses. Le dernier, c'est parti. On inspire, les bras vers le ciel. On expire, on va aller chercher loin. Pensez à vraiment appuyer sur les pieds. On enroule le ventre sur les cuisses
Prochaine inspiration, les mains sur les tibias. On allonge bien le dos, on essaie d'aller doucement, de faire pas trop d'à-coups. On expire, on enroule, on laisse, on dépose le ventre sur les cuisses. Prochaine inspiration, on pousse bien sur les pieds, on serre un petit peu les fesses, le ventre pour se redresser et ramener les mains parallèles au sol. On inspire, on prépare, on s'allonge bien sur sa chaise, on expire, on plie les coudes. On inspire à nouveau, on remonte. Et on expire, on redescend les mains sur les cuisses. Ok. Alors, à partir de là, on va continuer à construire des salutations au soleil sur la chaise et puis on va passer à des étirements des quadriceps. Alors, je crois que je vous ai montré une fois cette version de salutation au soleil où on prend les cuisses et puis on va venir les allonger. Je dois encore voir, je vais rester de travers, mais je vais me mettre de l'autre côté pour que vous puissiez y voir quelque chose. Alors, à nouveau, toujours, on est sur l'avant de la chaise, on a l'équivalent d'un petit rectangle carré plutôt entre les jambes, le sol et la chaise, vous voyez, ça fait un petit carré. Et on va simplement commencer. On pose les mains de chaque côté de la cuisse droite, on inspire, on lève le genou vers la poitrine. On expire, on pose le pied au sol, puis on laisse glisser les orteils derrière la chaise. On inspire ici pour préparer. On expire, on ramène le pied devant et les mains devant nous pour la planche. On inspire, on prépare. Ici, on expire. Simplement, on plie les coudes. Vous voyez, mon corps ne bouge pas. Simplement, mes coudes se plient, se collent au côté de mon buste. Et on inspire à nouveau pour le chien tête en bas. Ici, on va bien écarter les mains. Vous allez baisser les épaules. Encore 2 respirations à essayer de bien repenser à la colonne d'air qui monte ici. La dernière. Et là, les mains vont redescendre à l'expiration. À l'inspiration à nouveau, on soulève la jambe vers la poitrine. On expire, on fait glisser la pointe du pied au sol sous la chaise pour venir allonger le quadriceps. On inspire, on se tient bien droit. On expire, on prépare et on inspire à nouveau. On ramène les mains vers le ciel, le pied devant et on relâche. Autre côté. Évidemment, si c'est beaucoup de gauche, de droite, de haut en bas, ne vous inquiétez pas. L'important, c'est de bouger et qu'on puisse commencer à travailler sur les étirements. Autre côté. On inspire. Le genou droit va venir vers la poitrine. On essaie de ne pas tomber dans la chaise. On presse bien sur le pied droit. On ramène le genou vers la poitrine. On expire. Le gros orteil gauche brosse le sol. Et on va venir allonger derrière le quadriceps. À nouveau, on inspire, on ramène le pied au sol, les mains devant nous. On expire, les coudes qui se plient. On inspire à nouveau pour le chien tête en bas pour 3 respirations. On baisse bien les épaules, on se tient bien droit, le regard devant. Encore une grande inspiration. Et puis les mains vont revenir vers la jambe gauche. À nouveau, on va allonger la jambe derrière et inspirer. Ramener le pied devant, les mains vers le ciel et redescendre les mains sur les cuisses. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et puis on va continuer. On va en faire encore un de chaque côté. On inspire, la jambe droite monte, genou vers la poitrine. On expire, le pied brosse le sol, la jambe s'allonge. Et là, vous pouvez essayer d'aller un peu plus loin. C'est-à-dire, vous avancez un peu le pied gauche et vous venez allonger le quadriceps. Ne tombez pas de votre chaise. Une grande inspiration ici. Une expiration. Prochaine inspiration, on ramène le pied à côté de l'autre. On continue à inspirer. Les mains en planche devant vous. Et on expire. On plie les coudes. On inspire à nouveau en chien tête en bas.
Et on expire tout de suite. On ramène le genou, le pied droit, pardon, derrière. On inspire, on prépare. Et on expire, on ramène le pied devant. Prochaine inspiration, sans réfléchir, on va pouvoir se mettre à faire l'autre côté. On inspire, on ramène le genou gauche vers la poitrine. On expire, on laisse tomber le pied gauche au sol, on brosse et on l'envoie derrière la chaise. Là aussi, si vous souhaitez continuer à étirer le quadriceps, allez-y. Pensez bien à pousser sur le pied avant. On inspire, on ramène les deux pieds l'un contre l'autre, les mains, les bras parallèles au sol. On planche, les doigts vers le ciel. On expire, les coudes se plient. On inspire tout de suite, chien tête en bas. Et on expire, le gros orteil gauche qui glisse à nouveau derrière, les mains qui descendent, on allonge bien le quadriceps. On inspire à nouveau les deux pieds ensemble, les mains vers le ciel et on les laisse retomber sur les cuisses. Allez, une grande inspiration ici, une grande expiration et on va pouvoir se préparer à se lever. Donc on va se lever, on va faire beaucoup de travail justement pour nos quadriceps. Je vais bouger un petit peu ma chaise. La toute première chose, sans réfléchir, on se met les mains sur le dossier et on va aller chercher un chien tête en bas. Plier un petit peu les genoux cette fois-ci. Vraiment chercher à avoir bien allongé le dos. C'est une très très bonne pose. Laissez tomber un petit peu les coudes vers le bas pour venir envelopper les côtés de la cage thoracique avec les omoplates, façon de parler bien sûr. Respirez bien dans l'arrière du dos, essayez de bien vous étirer. Encore 2 respirations, le regard est vers le sol, le ventre est légèrement rentré pour pouvoir bien allonger les lombaires. Et puis on va doucement revenir vers le dossier de la chaise et se redresser. Prochaine étape, on va simplement commencer à étirer les cuisses. Donc on va garder le pied droit devant, vous êtes juste derrière votre chaise, on va bien fléchir le genou et on va aller étirer la jambe gauche derrière. Donc ici, ce qui m'intéresse, c'est que vous arriviez à avoir la cuisse la plus basse possible. Vous êtes sur la pointe du pied arrière, donc vous allez pouvoir allonger un petit peu la jambe derrière et que vous poussiez sur ce pied pour sentir ici l'avant du quadriceps qui s'allonge. Donc ici, on va inspirer profondément, expirer profondément. Bien évidemment, on pousse sur le gros orteil à l'avant. On a les traces de train pour les hanches pour être stable. On respire. On peut bien sûr envoyer le talon gauche un petit peu plus vers le haut pour arriver à allonger encore plus ce quadriceps. Et puis, tout doucement, on va revenir vers l'avant et on va faire l'autre côté. Le pied gauche est devant, on fléchit un peu le genou, on fait un grand pas derrière et on va chercher à bien plier le genou avant. Le genou n'est jamais devant la cheville, faites attention si vous devez bouger quelque chose, c'est vraiment le pied en arrière. Et vous poussez bien sur le pied droit pour vraiment venir ici, toute cette zone de l'insertion du quadriceps, venir l'allonger. Cherchez pas à bloquer le genou, essayez de faire confiance au poids de votre bassin, de votre haut du corps qui va venir peu à peu peser sur ce muscle, sur ce tendon et venir l'étirer. Respirez, longues inspirations, longues expirations, encore. Et puis, à nouveau, on revient et on se remet derrière la chaise. Tout de suite sans réfléchir, à nouveau, 3 respirations en chien tête en bas. Alors, l'autre option que vous pouvez faire, puisque ça fait 1 an que vous faites du yoga sur chaise, c'est de retourner la chaise et de poser les mains sur le siège, voir ce que ça fait. Plier un petit peu les genoux et laisser la nuque s'allonger. On regarde entre ses orteils, les pieds sont légèrement séparés. Ça a une autre manière de travailler qui peut être intéressante pour vous. On inspire, on expire. Prochaine inspiration. Doucement, on se remet vers la chaise et on va venir se préparer
pour la suite. Alors, la suite, ça va être de travailler tout l'allongement avec des fentes. Donc, on va mettre à nouveau la chaise avec le dossier vers nous pour pouvoir bien s'appuyer dessus. À nouveau, on va laisser le pied droit devant. On va allonger le pied gauche derrière. Vous êtes sur la pointe du pied. Vous prenez le temps de bien vérifier vos appuis, c'est-à-dire on appuie sur le gros orteil ici, on a le genou au-dessus de la cheville, les mains sur la chaise, le buste relevé, les épaules relâchées, on inspire, on pousse un petit peu sur la pointe du pied gauche pour allonger ici, on expire, on va plier le genou. Et on inspire, on se redresse, on expire, on plie le genou. Donc vous y allez à votre rythme bien sûr, peut-être que ça va se plier un tout petit peu, peut-être que comme moi vous allez pouvoir descendre en bas. L'important c'est de bien contrôler le mouvement avec votre respiration. On expire, on allonge, on inspire, on descend, on expire, on remonte, on allonge. Encore un. Et puis, on revient devant. Tout de suite, on ne cherche pas à comprendre. On se remet en chien tête en bas. On laisse tomber la nuque. On allonge bien l'arrière des cuisses. Vous pouvez même mettre le dos un peu, le fesse de gauche à droite pour masser les lombaires s'il y a besoin. Et puis doucement, doucement, on se redresse et on se prépare pour l'autre côté. Le pied gauche est devant. On plie bien le genou. Dès qu'il est au-dessus de la cheville, on ne bouge plus. C'est l'autre pied qui va s'allonger. Les mains sur le dossier. On inspire et on expire. On plie un peu le genou. On inspire, on redresse. On expire, on plie. Encore 3. Essayez de garder les épaules relâchées, le dos bien droit. Donc ici, c'est un énorme allongement du quadriceps. Et le dernier, on se redresse. Tac, tac, tac. On prend appui sur le pied arrière. Cette fois-ci, vous pouvez, si vous avez aimé la version, retourner la chaise et repasser en chien tête en bas, les mains sur la chaise, les genoux légèrement pliés. On inspire longuement, on expire profondément. Prochaine inspiration, on marche doucement jusqu'à l'avant de la chaise et on va venir se redresser pas à pas. Ok, prochaine étape. La prochaine étape, évidemment, ça va être de travailler les équilibres. Ça, chaque semaine, on n'y coupe pas. Pour cette semaine, on va continuer notre travail d'étirement et on va s'occuper d'allonger le quadriceps. Alors, je vais vous donner 2 options. La première option, si vous y arrivez, ça va être d'attraper le pied ou la cheville. Si vous arrivez à l'attraper sans vous faire trop mal, très bien. Si ce n'est pas possible, on va pouvoir faire le même résultat en posant le genou sur la chaise. Par contre, il va falloir penser à bien presser avec le genou et le tibia sur votre chaise. D'accord? Donc, faites bien attention. Mettez un petit coussin si c'est dur. Le but, à nouveau, c'est de bien aller étirer ici. Si vous êtes installé comme moi là sur la chaise avec le genou gauche, vous ne bougez pas. Vous avez 5 respirations ici. Si vous avez vu que vous pouvez attraper le pied, parfait. Ici, vous utilisez, vous voyez mes hanches sont à la même distance, donc vous baissez un petit peu la hanche gauche et vous poussez légèrement avec le pied gauche dans la main. Vous allez sentir tout de suite que l'activité se passe au niveau de l'insertion du quadriceps. On inspire, on regarde un point qui ne bouge pas. On expire, on expire. Encore un. Et on va pouvoir relâcher. Petit mouvement de haut en bas, si vous avez besoin de détendre les jambes. Et on va pouvoir passer de l'autre côté. Donc, pour passer de l'autre côté, tentez quand même d'attraper la cheville droite avec la main droite parce qu'on a tous une hanche qui est plus mobile que l'autre.
Donc peut-être que de ce côté-là, ça va marcher. Si ce n'est pas le cas, pas de souci. On va pouvoir poser le genou droit sur la chaise, bien positionner le pied. Et le but, ça va être d'avoir la même distance ici, d'une hanche à l'autre, de bien appuyer sur la jambe et de bien travailler la position. Je me mets, hop, pour nos amis qui tiennent leur cheville. Il nous reste 3 respirations. Pensez à bien presser sur le pied gauche, mais aussi légèrement le coup de pied droit dans la main. Vous allez voir, ça va bien étirer devant. On inspire, on inspire, on expire, on expire. Dernière respiration. Et on va pouvoir relâcher. Super. Prochaine étape. On va se diriger vers le mur. On va essayer quelque chose qui m'a été recommandé récemment et que j'ai trouvé pas mal du tout. Alors, on va positionner la chaise comme ceci. Donc, vous avez la chaise vers le mur. Tout le monde va simplement poser le genou droit sur la chaise et vous allez essayer de voir si vous pouvez amener la plante du pied droit contre le mur. Je ne sais pas si vous voyez, imaginez que le mur est là. Moi, je presse avec le pied contre le mur. Et on va rester là un moment. La main gauche sur le dossier de la chaise, à essayer de voir justement l'appui du pied contre le mur pour à nouveau allonger bien devant. On inspire, on inspire, on expire, on expire. Ça va aussi renforcer le fessier qui vous aide à avoir une bonne posture. Allez, une grande inspiration et on expire, on relâche. Et on va pouvoir le faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est le genou gauche sur la chaise, la plante du pied, vous voyez, qui presse contre le mur. Vous ajustez la distance de la chaise avec le mur et vous appuyez sur le genou. Pensez à garder les jambes légèrement séparées et continuez à appuyer sur la chaise. On inspire longuement, on expire profondément. Tout ça, ça nous prépare pour d'autres pauses qu'on va faire dans un instant. Encore une grande inspiration et on expire. On va pouvoir relâcher, repasser derrière notre chaise, se remettre au centre et on va continuer nos mouvements. Alors, prochain mouvement, je vais me mettre de la sorte, en espérant que ça marche. Ouais, j'espère que vous allez voir. On va s'installer, vous voyez, le pied droit devant. Donc, on a le pied droit devant et on va simplement ici allonger le pied gauche derrière. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre la pointe du pied au sol. Je recommande de laisser tomber le talon à l'intérieur. Vous allez voir, vous allez trouver à peu près votre équilibre et on va rester là. Ici, on va simplement poser la main sur la cuisse droite, la tractionner un peu vers l'avant. Cette pose, elle sert tout simplement à venir décontracter le bassin. Vous êtes supporté, vous êtes complètement sur la chaise. On inspire, on inspire, on expire, on expire. Encore 2 respirations pour ça garder le dos bien droit. Et puis, sans trop réfléchir, vous allez vous tourner vers le dossier, plier les genoux et on va passer de l'autre côté. Hop! Cette fois-ci, c'est le genou gauche qui est devant. On ramène la pointe du pied droit un petit peu vers l'intérieur. Et à nouveau, on cherche simplement à tractionner cette insertion du quadriceps devant, à bien relâcher. On inspire, on se tient bien droit, on expire. Encore une grande inspiration, une grande expiration. Et puis cette fois-ci, on va retrouver le sens normal de la marche. Donc vous devez être face à votre chaise. On pousse sur le dossier et on va venir à nouveau se remettre debout. Tout simplement pour venir se rasseoir du bon côté de la chaise.
On va travailler les guerriers, ce qu'on a fait pas trop ces derniers temps. Et du coup, ça va vous faire aussi un bon petit rappel en vidéo de comment se positionner en guerrier. Donc, on va s'asseoir sur l'avant de la chaise, ici. On va écarter la jambe droite devant. Et vous voyez ici, mon genou est au-dessus de ma cheville. Et je vais écarter l'autre jambe. Pardon. Ça, vous voyez mes pieds. Vous voyez mon pied, il rentre vers l'intérieur. Voilà. Et ici, au fur et à mesure, je vais regarder comment je peux écarter mes jambes. Et puis, il y a un moment où je ne pourrai plus. Ce sera ma position. Donc, traditionnellement, on est ainsi, les bras écartés. Mais aujourd'hui, on va simplement garder la main gauche sur la hanche gauche, la main droite juste avant le genou droit. Et on va essayer de travailler la verticalité. Normalement, ça doit déjà un petit peu tirer dans les hanches. Donc, vous respirez. Il y a 3 respirations ici. Et puis 2. Essayez de vraiment laisser le bassin travailler, de moins intervenir, de moins s'agripper avec l'intérieur des jambes. Dernière respiration. Prochaine étape. Paume de main droite vers le ciel. On va venir poser le coude sur le milieu de la cuisse droite, à peu près au milieu. Et on va se tourner le regard vers le haut et vers la gauche. Comme si on cherchait à regarder un petit peu au-delà de notre épaule gauche. À bien garder, pensez à un cintre entre les 2 épaules. Et on respire ici. Encore une grande inspiration. Une grande expiration. Une grande inspiration. Et une grande expiration. Et puis sans réfléchir, on va tout simplement allonger un petit peu le pied droit devant, vous voyez, pour pouvoir mettre la main en dessous du genou à l'intérieur ou au-dessus. Vous choisissez. Ici, ça va être le but de chercher notre triangle, comme ceci. Ne cherchez pas trop à forcer la chose. Encore une respiration. Et on va se relever. Tout de suite, on ramène les 2 jambes au centre. Cette fois-ci, vous allez garder les pieds vers l'extérieur, les talons vers l'intérieur. On va mettre les mains soit sur la poitrine, soit collées, vous voyez les coudes l'un contre l'autre avec les 2 pouces au front. Et on a 3 respirations ici en DS. Encore 2. Et la dernière. On va relâcher les mains et on va aller faire le guerrier de l'autre côté. Donc en théorie, vous avez déjà le pied gauche qui est fléchi à 90 degrés. Il ne vous reste plus qu'à allonger le pied droit derrière vous, ramener un peu les orteils vers l'intérieur. Et puis, on va rester là. La main droite sur la hanche droite en guerrier 2. On inspire longuement, on expire profondément. On essaye de retrouver cette qualité du corps qui nous chuchote. On essaye d'y aller doucement pour ne pas le faire crier. Ces pauses d'ouverture des hanches, elles font toujours un peu bizarre. Après, on a l'impression de ne plus être d'aplomb. Prochaine inspiration, paume de main gauche vers le ciel. Le coude perpendiculaire qui vient se poser au milieu de la cuisse gauche. Et on va simplement ouvrir vers le ciel. Vous pouvez les garder le regard vers la paume de main gauche ou vers le ciel. Simplement, essayez de garder ici un bel espace pour votre poitrine. Encore 2 respirations. Encore une. Et puis à nouveau, sans chercher à comprendre, on allonge un petit peu la jambe avant, on pose la main au-dessus du genou et on va chercher le triangle. Allez, respirez bien ici. Et le dernier. Et doucement, doucement, on ramène les 2 pieds, cette fois-ci parallèles. On va pousser sur les pieds, on va se redresser à nouveau. Parce que j'ai envie de vous faire vous étirer différemment. Je vais vous faire justement vous faire sentir le triangle avec la chaise. Donc vous allez vous mettre hanche droite contre le dossier. Ici, vous allez commencer la main droite sur le dossier, et les 2 pieds parallèles. Et vous allez ouvrir comme une petite arabesque, j'imagine, en danse. On ouvre et on laisse tomber le pied. De là, regardez si vous avez à peu près
le talon avant un petit peu aligné avec le talon arrière. Et vous allez ouvrir la hanche gauche vers le ciel, comme une poignée de porte. Hop. Je crois qu'on l'a déjà fait la présentation. Je ne sais pas si c'était avec vous. Et là, vous allez simplement vous appuyer sur la main droite, laisser tomber l'épaule droite et venir étirer tout ce côté ici. Une longue inspiration, une longue expiration. Encore une. Et on relâche. Pour sortir de là, c'est très simple. On se tourne vers le pied avant, on passe sur la pointe du pied arrière, on fait un pas et on va pouvoir retrouver la chaise en se mettant de l'autre côté. Hanche gauche vers le dossier. On commence les deux pieds ensemble. On ouvre le pied derrière. On va se retrouver avec le pied droit un petit peu vers l'intérieur, 45 degrés. Ici, on ne tend pas, on garde une micro-flexion du genou. Vous voyez, sinon, ici, je suis en train de creuser dans mon articulation. La main gauche sur le dossier, la main droite sur la hanche. Et à nouveau, on ouvre par là pour le triangle. Encore 2 respirations. Encore une. La dernière. Et on se retourne vers le pied avant, on presse sur le gros orteil, on passe sur la pointe du pied arrière, bing, 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 et on remonte pour se retrouver debout près de la chaise. Super. Dernière étape, on se met les mains soit sur le dossier, soit sur le siège. On va faire un dernier chien tête en bas. Donc là, n'hésitez pas à plier un petit peu vos genoux, à venir bien étirer la colonne. C'est vraiment un très très bon étirement quand on a les mains sur le dossier. Vous avez vraiment ici toutes les lombaires qui vont s'ouvrir. On inspire longuement, on expire profondément. Vous pouvez même sentir jusque dans les muscles du dos. Laissez bien la nuque se relâcher. Et puis on plie les genoux, on avance vers le dossier et on va se redresser tout doucement, tout doucement, tout doucement, jusqu'à se retrouver en position verticale. On va repositionner notre chaise bien au centre et on va se préparer pour la fin. Donc, on a énormément travaillé les hanches. Ce que je vous conseille pour terminer, c'est qu'on va essayer de faire une version que je n'ai jamais testée, qui est une petite torsion que j'aime beaucoup en yoga traditionnel. Donc, on va voir si ça marche. Vous allez allonger la jambe gauche, les orteils, vous voyez, vers le ciel. Ouais, comme ça. Vous êtes sur l'avant de la chaise. On va croiser, on va ramener cette jambe gauche un petit peu vers l'intérieur et on va croiser la jambe droite au-dessus. Je vous laisse un petit moment, le temps de vous installer. On va inspirer ici. À l'expiration, vous vous tournez vers la droite. Là, vous avez plusieurs options. Soit vous êtes plutôt pas mal, vous allez pouvoir attraper l'extérieur du genou avec la main gauche, genou droit, main gauche, et vous tournez et respirez ici. Sinon, vous vous appuyez sur le siège de la chaise et vous vous tournez vers la droite. Vous avez 3 respirations ici, et puis 2, et puis 1. On va revenir au centre. On va ramener les jambes l'une vers l'autre et on va faire la même chose de l'autre côté. Les 2 jambes parallèles, on allonge la jambe droite, les orteils vers le ciel. On ramène cette jambe un peu vers l'intérieur. On croise l'autre au-dessus. Vous pouvez garder la pointe du pied si jamais le talon ne touche pas le sol. On inspire, on prépare, on expire, on se tourne. Donc cette position en yoga traditionnel s'appelle le demi-roi des poissons. Pensez à bien ouvrir, c'est une très très belle pose pour à nouveau réouvrir la poitrine, mais aussi réaligner le dos bien droit. Encore une grande inspiration, une grande expiration, et on va pouvoir revenir au centre. Décroiser les jambes, se remettre bien assis sur la chaise, et on va terminer avec un petit peu de relâchement pour les hanches. On va prendre le genou droit vers nous, puis vers la droite, et on va aller croiser la cheville droite sur le haut de la cuisse gauche. Ou alors, vous croisez les jambes si vous avez du mal à avoir la figure c'est un 4 couché si vous regardez bien. Et puis, on va rester là un petit moment. Vous pouvez, si vous êtes bien installé, commencer à retrouver le dossier.
Restez là, respirez bien. On va relâcher un petit peu cette hanche droite. Vous pouvez même, si vous êtes bien confortable, aller la masser. Je vais baisser ma jambe pour que vous voyez. Vous voyez ici à l'intérieur, là, vous pouvez masser à l'intérieur de la cuisse. Masser un peu ce quadriceps, hein, l'avant, mais aussi l'ischio-jambier derrière. Les jambes ont beaucoup travaillé. Ça risque de vous faire bizarre, peut-être demain, parce qu'on a renforcé, étiré, renforcé, étiré. Très, très bon mouvement. Et puis, on va ramener les genoux l'un sur l'autre, laisser tomber le pied droit au sol et faire pareil de l'autre côté. On fléchit les orteils vers le tibia pour protéger le genou. Et on trouve cette position de 4. Et à nouveau, si vous le souhaitez, vous pouvez masser un petit peu l'intérieur de cette jambe, mais aussi le quadriceps, l'ischio-jambier. Continuez à respirer longuement, profondément. Et puis, on va à nouveau changer le croisement, remettre les deux pieds au sol. Cette fois-ci, on va écarter les jambes, on va se mettre au milieu de la chaise, vraiment au milieu, hein, pas trop devant parce qu'on va aller vers l'avant, n'allez pas vous casser la binette. On va inspirer, on va retrouver, vous savez, le talon de la main, là, ici à la jonction entre les jambes et le buste. On inspire, on se grandit, on expire, on va tractionner les mains vers l'avant, vers les genoux. Et puis, elles vont passer au-dessus des genoux et on va venir se mettre en flexion avant. Et là, vous allez prendre le temps de bien ajuster vos pieds pour être bien confortable. Et on va rester là en flexion avant. Laissez la gravité bien allonger la colonne. Voyez, une micro-pression au niveau des deux orteils pour pas trop étirer l'intérieur des cuisses. Et respirez. Prenez ce moment comme un moment où on relâche tout aussi. Mais aussi, vous allez sentir au bout de quelques instants les lombaires qui commencent à s'allonger. Peut-être que les mains vont finalement arriver au sol. Sinon, vous pouvez les laisser poser sur les genoux, sur les jambes. Prenez vraiment un petit moment pour respirer entre les omoplates. Une zone du dos à laquelle on porte peu d'attention, mais qui est très souvent sollicitée. Allez, encore une grande inspiration, un gros soupir. Et on va se redresser tout doucement. Vous mettez les mains sur les tibias et puis sur le haut des cuisses et vous appuyez sur les mains et on va prendre un petit moment, juste tapoter la poitrine, le temps que le cerveau redescende du sang vers le reste du corps. On inspire longuement, on expire profondément. Et puis, on va terminer, on va prendre une grande inspiration. Les mains vont se rejoindre au-dessus de la tête ou devant nous. On expire, le dos des mains ensemble. Allez, encore un. On monte les bras devant, soit au niveau du nez, soit encore au-dessus. On ramène le dos des mains, on expire. Et le dernier. Et on va reposer les mains en namasté au centre de la poitrine. Et je vais vous remercier pour cette belle séance. J'espère que ça va vous permettre de mobiliser votre bassin pour le reste de la semaine. J'espère aussi que je vais vous voir jeudi à la journée du bien-être à l'abbaye de Sorèze. On en parle avec Cécile depuis 6 mois, imaginez. Et quand on a commencé à en parler, on s'est dit qu'on ne savait même pas si ça arriverait. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir et merci.